La formation débute en salle pour la partie théorique. Ce jour-là, ils sont en tout 8 producteurs maraîchers à suivre ce cours sur les techniques de l'agriculture hydroponique. On a les deux profils, donc des gens qui vont se lancer, mais des gens également qui sont déjà en production. Et donc ces personnes-là veulent se perfectionner. Les personnes qui vont se lancer, ils s'interrogent sur comment faire. Et donc l'idée, c'est de partager ces différentes expériences pour qu'à la fin, tout le monde grandisse avec une nouvelle technique. Une technique de pointe qu'il faut bien sûr maîtriser. D'où la nécessité pour ces agriculteurs de bien se former à ces pratiques culturales innovantes. La formation elle dure donc 3 jours. Donc, cette première journée a été consacrée sur comment on pousse une plante en hydroponie. On a vu également les différents matériels qui existent pour produire. La semaine prochaine, on va axer sur l'irrigation, sur la fertilisation. Et la troisième journée, on va évaluer la partie économique en fait, de ce type de projet. On peut imaginer que ce sont des projets qui valent cher, mais derrière ça, il y a un calcul à faire pour voir qu'est-ce que ça représente comme investissement. En fait. Ce qui est intéressant, en fait, c'est sur cette partie formation, c'est d'avoir échangé avec ces producteurs qui avaient des pratiques. Il y a des choses qui marchaient. Et là, on a mis de la théorie sur ce qui marchait et ce qui ne marchait pas également. Si on a compris comment ça marche, on a de meilleurs résultats. Et pour bien comprendre comment ça marche, la visite d'une exploitation agricole va permettre à ces stagiaires de mieux appréhender les avantages d'un système de culture hydroponique. Une des contraintes que tu avais sur l'exploitation, c'était l'eau. Tu as 2 citernes de 6000 litres d'eau. Donc 12 000 litres. Est-ce que tu peux nous dire en termes de consommation, qu'est-ce que ça représente pour une... Tu as une serre là de 1000 m². Est-ce que tu arrives à... Ouais. Là, dans les 2 citernes, ils rajoutent entre 2 et 3 m³ d'eau par semaine. D'accord. Voilà. Donc c'est la consommation des plantes, normalement on a point de suite, donc c'est la consommation. Donc chaque semaine, ils rajoutent à peu près entre 2 et 3 m³ selon le temps qu'il fait, s'il y a beaucoup de soleil, si la pluie tombe. Sur la nouvelle retenue qui a été faite par la commune, l'eau d'irrigation y arrive sur les parcelles plus bas, mais n'a pas suffisamment de pression pour arriver jusqu'à nous ici. Donc sans eau d'irrigation, nous on a désiré faire un truc que nous peut travailler toute l'année, parce qu'on a quand même une grande période de sécheresse en fin d'année. Et c'est la seule solution que nous l'a eu pour pouvoir travailler correctement. Le principe c'est quoi? C'est de récupération des eaux des toitures? Oui, là nous récupérons l'eau de toiture, on a la citerne que est là-bas. La bâche là-bas, c'est 100 m³. Et donc tout l'eau de pluie revient là-dedans que nous peut récupérer. Donc si nécessaire, en cas de vraiment un gros manque, nous peut rajouter là-dedans pour réutiliser pour la serre aussi. Et nous peut utiliser aussi pour l'irrigation du plein champ aussi à côté. C'est de l'eau en circuit fermé quoi? C'est de l'eau en circuit fermé. Voilà. Donc nous ne rejetons pas d'engrais dans les sols, nous ne perdons pas de l'eau. Et elle est en quelque sorte un petit peu écologique et économique. Sur cette exploitation, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de réseau d'irrigation ni d'électricité. Et donc l'hydroponie, c'est vraiment la solution pour eux, pour pouvoir travailler avec le moins d'eau possible. Donc c'est bien parce que ça préserve finalement la ressource. Pour l'électricité, ça va arriver, mais pour le moment, ils sont sur un groupe électrogène. Mais finalement, avec très peu de volume d'eau, on arrive à faire une grande surface de production de fraises. Producteurs maraîchers à la Plaine des Cafres, Christelle et Sébastien Picard se sont lancés depuis fin 2020 dans la culture de fraises hydroponiques. Sous ces 1000 m² de serre, le jeune couple cultive ainsi la San Andreas, une variété de fraises choisie pour ses qualités. Et ça te demande quoi? Beaucoup de soins? Qu'est-ce qu'il faut vraiment surveiller? Surtout surveiller s'il n'y a pas de maladie et puis s'il n'y a pas des insectes, quoi, enfin des acariens, des petits pucerons et puis pour anticiper un traitement ou voilà quoi. Et sinon l'avantage c'est que les fraises sont à la bonne hauteur pour cueillir. Oui, pour cueillir, oui. Après on va dire pour faire les feuillages et tout, c'est un petit peu plus haut. Donc, mais sinon pour cueillir, oui, c'est à la bonne hauteur. Ouais. Et pour les feuillages des fraisiers, heureusement que Sébastien est là, à la bonne hauteur.
Alors, ces fraisiers demandent quand même des soins, bien sûr. Ah oui, beaucoup de soins. Donc il faut être là tout le temps pour surveiller, enlever tout ce qui est vieilles feuilles. Donc tous les vieilles feuilles abîmées, comme ça il faut les enlever. Ensuite on enlève les branches, il n'y a plus de fruits. Parce qu'il est comme ça. Donc, il y avait des fraises dessus avant, là il n'y en a plus, donc il faut les enlever. Ça va redynamiser la plante. Ça va redynamiser. Elle va consommer beaucoup moins d'énergie. Et tout ce qui ne sert pas pour les vieilles feuilles va servir pour les nouvelles fleurs qui sortent. Donc ça va permettre d'avoir des fruits plus beaux à côté. Oula passé vraiment à la vitesse plus que supérieure, puisque Oula a supprimé le sol. Hein. Ici, vous êtes venu en hors sol. Oui, là, on fait du hors sol carrément. Pourquoi? Parce que nous voulons faire de la courgette et nous avons rendu compte qu'on a beaucoup de problèmes avec la mouche qui pique les légumes. Et faire en extérieur est quasiment plus possible. Donc nous avons dit que nous faisions la serre, après soit pour faire des épices, soit pour faire de la courgette dessous. Et il est vrai qu'au moment où nous avons lancé le projet, on a Jean-Marc qui l'a conseillé à nous de faire de la fraise, parce que nous avons l'altitude idéale pour la fraise. Et au même moment, les magasins pour qui m'y travaillent, ils ont la demande à moi de la fraise, parce qu'ils ont besoin. Là, on manque de fraises à La Réunion, donc la demande à moi de faire de la fraise, si m'y fait la serre. Donc il est parti comme ça, le projet. Agriculteur à Saint-Philippe, Clément Damour envisage également de se lancer, à plus grande échelle, dans ce type de culture hydroponique. Et la manière de regarder pour voir comment ça se passe. Après, peut-être se lancer dedans plus tard. Alors comment, pour ce que vous l'avez vu, ce que vous l'avez appris, ce que vous l'avez vu ce matin, ce que vous voyez là, comment on trouve? C'est très intéressant, surtout le goût, la fraise. Après, chez moi, on ne pourra pas faire de la fraise, mais ça a des autres trucs, oui. Quel intérêt vous a à faire comme ça cette technique d'hydroponie? Ben, moi, un bon avantage, il va déjà économiser de l'eau, économiser de l'engrais, et on change de main-d'œuvre, moins. Le travail est moins difficile, moins pénible, en me pencher à terre, alors, le travail est en hauteur. Et pour le dos, les plus difficiles à terre que l'hydroponie plus facile. Surtout là, confortant dans notre idée de diversifier dans l'hydroponie. Personnellement, je n'ai jamais vu la fraise dans cette façon de travailler. Et on a appris beaucoup de choses et surtout, nous voilà l'avenir. Sur l'île, ça reste quand même innovant, dans le sens où il y a beaucoup de fraises qui sont faites, traditionnellement en pleine terre. Depuis quand même plusieurs années, il y en a beaucoup qui sont faites en hors-sol, donc dans des pins de coco. Mais là, on est vraiment sur l'hydroponie, donc c'est un circuit fermé avec de l'eau qui circule et des nutriments pour que la fraise soit bien et bonne. Ouais.